Le RSI et le stochastique. Explication de l'indicateur RSI. Donc c'est l'indicateur le plus suivi. Donc c'est un indicateur qui va se diriger en fonction de la clôture des bougies donc de leur moyenne sur une période donnée. Donc il va nous permettre d'indiquer la tendance, mais surtout on va l'utiliser pour repérer des zones d'excès de marché, notamment lorsque nous serons en dessous les 30. Donc c'est une mesure donnée par l'indicateur, ou alors au-dessus les 70. On va voir juste après à quoi ça correspond directement sur le graphique. Pour ce qui est du stochastique, donc c'est la même chose. Il va nous permettre de constater des excès haussiers ou baissiers, et il va nous permettre d'anticiper des probables retournements. Donc cette fois-ci, c'est un indicateur qui est composé de deux moyennes mobiles. Donc l'une va être calculée sur une période plus courte que l'autre, et donc elle va être plus sensible au graphique que l'autre. Donc là, c'est un peu pareil, avec une formule mathématique un peu différente, mais dans l'ensemble, ça ressemble au RSI. Donc il va se baser sur le prix d'ouverture et de fermeture des bougies. Donc cette fois-ci, au-dessus des 80, donc on dira qu'on est en zone de surachat, et en dessous des 20, on dira que nous sommes en zone de survente. Lorsque les moyennes, donc les deux moyennes mobiles vont se croiser, soit en zone de surachat, soit en zone de survente, eh bien ça peut indiquer un retournement qui va arriver. Donc avant d'aller voir ce que ça donne sur les graphiques, donc les différentes stratégies euh, qu'on va utiliser avec ces indicateurs-là, donc ça va être de surveiller la zone 50, donc dite de neutralité. Donc elle va nous permettre de repérer soit des points hauts, soit des points bas durant une tendance, ou alors d'apporter un peu plus de poids à un support ou une résistance. Donc on va également voir en quoi consiste la stratégie donc dite de divergence haussière ou baissière. Donc ils vont souvent indiquer des changements brutaux de tendance. Et enfin donc il y a possibilité donc de tracer des obliques directement sur ces indicateurs, et la cassure de ces obliques, donc des trendlines, peuvent indiquer un changement de tendance. On va voir tout de suite sur les graphiques qu'est-ce que ça donne. Donc on va mettre l'indicateur RSI ainsi que le stochastique. Donc personnellement, moi je le laisse pas par défaut. Je le mets sur 21 périodes. Et pareil pour le stochastique. Donc je mets à 21 périodes. Donc pour ce qui est du RSI, donc ici nous avons la zone des 30. Donc lorsque le cours sera lorsque l'indicateur sera en dessous des 30, on dira qu'on est en zone de surachat, de survente, pardon, et on va rechercher des opportunités d'achat. Et à l'inverse, donc au-delà des 70, on dira qu'on est en zone de surachat, donc il y a un excès haussier, et on va rechercher des opportunités de vendre le cours. Pour ce qui est du RSI, donc c'est du stochastique, pardon, donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on parle de zone de 80 et la zone des 20. Donc, au milieu se trouve donc la zone de neutralité, donc sur laquelle on va rechercher donc des points hauts dans une tendance baissière et des points bas sur une tendance haussière. Donc on va commencer par repérer donc les divergences, et en même temps je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc les divergences, c'est lorsque sur le graphique nous avons des creux qui sont qui se dessinent d'une certaine hauteur, et sur l'indicateur on va voir donc des creux qui se sont dessinés d'une manière différente. Donc là on peut voir que en reliant les différents points bas entre eux, on a plutôt quelque chose d'horizontal, alors que sur l'indicateur on a plutôt quelque chose qui est un peu orienté à la hausse. Donc c'est ça une divergence. Ces divergences-là, donc, elles vont souvent nous indiquer donc des retournements avec une certaine violence, donc des retournements de tendance. Pour ce qui est du stochastique, on a une petite divergence également,
mais elle est plus marquée sur le RSI. On va essayer de voir d'autres divergences. On va aller sur d'autres actifs. Donc moi, personnellement, j'utilise surtout, je cherche surtout les divergences, mais sur de grandes unités de temps, surtout en daily et à la rigueur en H4. Donc là, on a encore une divergence, puisqu'en reliant les différents points hauts, on a quelque chose comme ça. Alors que sur l'indicateur, on a quelque chose comme ça. Donc beaucoup plus incliné vers le bas. Pour ce qui est du stochastique, c'est pas très flagrant. Donc c'est surtout sur le RSI où est-ce qu'on va avoir une belle divergence dans cette situation-là. On va chercher d'autres divergences. Donc là, on relie les différents points hauts ensemble. Et on voit donc sur le RSI, on a plutôt quelque chose d'horizontal comparé à ce qu'on a sur le graphique. Et là, cette fois-ci, c'est surtout sur le stochastique, on va avoir quelque chose de plus flagrant. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'utiliser les deux indicateurs en même temps. Donc là, on a une belle divergence, hein. Là, on a une excellente divergence d'ailleurs. Et on voit que ce qui s'est passé ensuite, donc on a un gros mouvement à la baisse. On va essayer de trouver une dernière divergence avant d'aller voir donc les autres stratégies. Donc là, on a encore une divergence qui est plus visible sur le RSI encore une fois. Tandis que là, on a quelque chose d'horizontal. Là, on a quelque chose d'incliné à la baisse. Donc ça sera tout pour ce qui est des divergences. Donc ensuite, on va donc repérer des zones de surachat et des zones de survente. Et on va voir que à certains moments, donc ça s'est suivi pardon, par des retournements. Donc ici, nous avons un point bas. Et donc, notamment sur le stochastique, nous sommes en zone de survente, puisque donc les deux moyennes mobiles sont en dessous de la zone des 20. Nous avons eu ici donc un croisement des deux moyennes mobiles, donc qui indique un retournement également. Donc là ici c'est pareil, on a un point bas et on a une zone de survente ici. Donc on la voit plutôt sur le stochastique que le RSI. Et donc là on a l'exemple d'un scénario qui s'est pas forcément bien déroulé. Si on aurait pris en compte en tout cas le stochastique, on voit que malgré qu'on soit en zone de survente, eh bien il n'y a pas forcément eu de rebond à la hausse. Et c'est surtout au niveau du RSI où là, on a quelque chose de qualité, puisque lorsqu'on est pile arrivé sur la zone des 30, on commence à arriver en zone de survente, qu'on a eu un retournement. Donc là, nous sommes en zone de survente, on a un retournement, donc on a un point bas ici. Et en plus de ça, donc nous étions sur une zone de support, on le voit ici. Et c'est surtout comme ça qu'il va falloir considérer les indicateurs en fonction de s'il y a un support ou une résistance, puisque comme je l'ai dit en vidéo introductive, on ne peut pas utiliser seul l'indicateur pour entrer en position. Il faut qu'il y ait une zone de valeur, et en fonction de cette zone de valeur, s'il y a une probable opportunité, eh bien on va voir qu'est-ce que ça donne
sur les indicateurs? Est-ce qu'on a un élément qui peut nous permettre d'ajouter un peu plus de probabilité à notre trade? Donc là, nous sommes en zone de survente sur le stochastique. Et là, on voit qu'il y a eu un point bas. Nous étions sur une zone de bloc de contrat haussier. Donc on le met en vert. Donc voilà. La zone de valeur ici, donc c'est le bloc de contrat. On voit que que ça a généré une impulsion haussière. Donc là, ici, pareil, ça a bien fonctionné. Et en plus de ça, donc nous avons un bloc de contrat, enfin, presque, pas tout à fait. Et au niveau donc du RSI, donc là c'est super sur le RSI. J'ai l'impression que le RSI nous donne plus de. J'ai l'impression que c'est plus propre sur le RSI lorsqu'on entre en zone d'excès sur le RSI. Eh bien, j'ai l'impression que c'est plus fiable que le stochastique. J'ai l'impression que le stochastique va souvent être en zone de surachat ou de survente, et donc ça peut nous donner, euh, ça peut faire qu'on se précipite si on considère en tout cas ce seul indicateur technique, alors que le RSI, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a plus d'efficacité. Donc là, on a un bel exemple, et je vois un autre exemple ici. Nous sommes en zone de survente, et on voit que ici il y a eu un rebond. Après, encore une fois, la question c'est toujours est-ce que il y a une zone de valeur qui a fait rebondir le prix, puisqu'on ne peut pas considérer uniquement l'indicateur. Mais si on revient sur le passé et qu'on voit que ici c'est une zone de support, et bien à ce moment-là, ça aurait été une occasion pour nous d'utiliser cet indicateur. Et enfin, donc on va voir la troisième manière d'utiliser ces deux indicateurs-là. Donc pour ça, on va délimiter la fameuse zone des 50, donc la zone des neutralités. Donc lors d'une tendance haussière ou même baissière, on va combiner donc l'analyse de l'indicateur avec des supports et des résistances. Et donc on va voir si le cours donc rebondit sur la zone de neutralité. Et si en plus de ça sur le graphique nous avons donc admettons un support ou alors une zone de valeur, eh bien ça va nous donner plus de poids dans notre analyse. Donc là on a une sorte de tendance haussière. Donc on voit que le cours reste au-dessus de la zone de neutralité. On voit que il prend appui ici. Donc là, c'est pareil, on a quelque chose de très beau. Donc ici, on a une correction qu'il vient tester. Et là, sur l'indicateur, donc on voit également que la zone de neutralité a été testée. Donc là, ici, nous avons une impulsion haussière dans une sorte de tendance baissière, en tout cas qui commence. On voit que le cours a traversé la zone de neutralité, donc on est passé en dessous. Il a fait un pullback sur la zone de neutralité. Et donc la tendance a continué à la baisse. Pareil sur le stochastique, donc sur les deux indicateurs. On va essayer de voir d'autres scénarios. Donc là, on passe au-dessus, la zone de neutralité. Pareil sur le stochastique. On voit que l'indicateur reste au-dessus de la zone de neutralité. Donc ça veut également dire que là, nous sommes en tendance haussière.
Donc on voit que le cours ne casse pas la zone de neutralité. C'est qu'à partir de ce moment-là où on a une cassure par le bas de la zone de neutralité, on voit qu'on reste dans les alentours. Donc c'est-à-dire qu'on a un range, on n'a pas tendance qui se dégage. Là, on passe finalement en dessous. On va essayer de voir sur des plus petites unités de temps. Donc on a un appui ici. On a encore un appui ici. Donc là, on voit que ça n'a pas réellement fonctionné. Donc ici, on aurait pu se faire avoir. Surtout qu'ici, on a une sorte de une zone de neutralité. Donc quelqu'un qui aurait tradé ça, donc se serait peut-être fait avoir. Donc ça arrive. Donc là, on voit que l'indicateur prend appui sur une zone de neutralité ici. Donc ici, c'est assez joli. Donc on va voir la dernière stratégie qu'on peut utiliser grâce à ces indicateurs-là, donc notamment sur le RSI. Donc ça va être la cassure des obliques, donc des différentes trendlines. On voit que ça casse par ici. Qu'est-ce qu'on a sur les graphiques? Donc en tout cas, ça c'est soldé par un mouvement plutôt haussier. Donc en tout cas, l'indicateur a anticipé avant même le graphique qu'il y allait avoir une impulsion haussière du fait de la cassure ici. Pareil ici. Donc cassure ici. On va essayer d'aller voir d'autres actifs. Donc là, on a un joli exemple. Donc dans une tendance baissière, c'était la stratégie qu'on a vue juste avant. Donc dans une tendance baissière, donc l'indicateur, on va rebondir sur la zone de neutralité, ou du moins dans la zone de neutralité. Mais on va rester donc en dessous de la zone des 50. Donc là, ce que je voulais voir, donc c'était des cassures. Donc ça peut être également le fait de passer au-dessus la zone de neutralité. On voit que ici on a la fin d'une tendance baissière, donc notamment ici. Donc l'indicateur a anticipé avant le cours qu'on pouvait avoir donc un retournement de tendance.
Donc là, on a une cassure de l'oblique baissière. On a un pullback ici. On part petit à petit à la hausse. Et là, on passe au-dessus l'indicateur, au-dessus la zone de neutralité. Et sur le graphique, on a également la cassure de cette petite tendance baissière pour un petit départ à la hausse. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'indicateur. Donc comme on l'a vu, il y a plusieurs manières de trader donc avec ces indicateurs-là. Donc il y a le fait de considérer les zones de surachat ou de survente. Il y a ensuite donc les divergences. Il y a le fait donc de considérer la zone de neutralité pour chercher des rebonds, à combiner donc avec des zones de support et de résistance. Et enfin donc la cassure d'une oblique tracée sur l'indicateur peut nous permettre donc d'anticiper un changement de tendance. Donc ça sera tout, on se retrouve dans une autre vidéo.